Pour cette critique, on voulait s'acheter de la meth, mais tout ce qu'on a trouvé, c'est des schtroumpfs. Et ouais, on n'a pas le budget. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique à chaud du film El Camino, qui est tout simplement la suite de Breaking Bad réalisée par Vince Gilligan, le réalisateur de Breaking Bad, et aussi de Better Call Saul. Au passage, Breaking Bad, c'est juste notre série préférée et celle qu'on considère comme étant la meilleure. Alors attention, ce que je vais dire va spoiler la fin de Breaking Bad, mais dans ce film, on va suivre la cavale de Jesse pile à la fin de la série, puisque El Camino veut dire le chemin. Même si, dans le film, il y a un double sens qui est amené de manière plutôt habile. Habile. Alors qu'as-tu pensé de ce film ? Eh bien ce film sublime l'ennui, c'est-à-dire qu'il est très contemplatif, très lent. Un peu comme Better Call Saul, beaucoup de passages anodins sont filmés, mais c'est tellement bien filmé et bien orchestré que ça n'est pas pour autant chiant. Ce réalisateur est un de ces rares artistes qui arrivent à rendre intéressant un rideau de porte. Il y a un petit côté Tarantino qui est appréciable, puisqu'on a des scènes qui sont vraiment lentes et pleines de tension, et puis tout à coup, ça pète. Et surtout, comme Tarantino, il arrive à rendre intéressant des dialogues du quotidien qui peuvent paraître banals. C'est comme dans la série Better Call Saul, quoi. Un mec, il peut nous parler de sa salade composée pendant 50 minutes, et on écoute, et on est fasciné. Après, le casting en or, il est pour beaucoup, parce que les acteurs sont tellement bons que... Voilà, un bon acteur, c'est quoi un bon acteur ? Il te parle d'une salade, tu l'écoutes. Et là, il crache, quoi. C'est une œuvre qui ne trahit pas la série, mais n'apporte pas grand-chose non plus. Je suis pas vraiment déçu, mais j'ai juste l'impression d'avoir regardé, je sais pas, un épisode hors série de Breaking Bad. C'est un film contemplatif, émotionnel, calme dans la continuité de Breaking Bad, et ça va être vraiment plongé dans une mélancolie. On en parlera plus dans la partie spoiler. Voilà, il me paraît pas indispensable, mais c'est un bon moment pour les personnes qui sont attachées à cet univers, les personnes qui ont envie de revoir les personnages, revoir vraiment cette ambiance qui est si particulière à Breaking Bad et au réalisateur. Un bel hommage, mais on aurait aimé en voir plus et que ça aille encore plus loin. Enfin, pour ma part, j'aurais aimé que ça aille plus loin. En clair, c'est un film que je conseillerais plus aux gros fans de Breaking Bad pour être plongé dedans, parce que ce qui va marcher, c'est l'empathie pour le personnage, et quand on sait tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il ressent, c'est là qu'on va accrocher au film. Si on n'a pas eu tous ces moments d'émotion avec lui avant, je sais pas si l'effet est le même en fait. À présent, on va passer à la partie spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir avant, ou si vous en foutez, continuez. Quel plaisir de voir Jesse retrouver ses potes Skinny Pete et Badger qui forment un petit couple qui me fait toujours autant marrer. Puis est-ce qu'on peut parler du message génial du réalisateur qui dit « Regardez ces deux glandus gamers, bah c'est eux qui ont le plus grand cœur. » Et il a raison. C'est vrai. C'est les glandus gamers qui ont le plus grand cœur. Prenez note. Qu'on s'identifie un peu, c'est pour ça. Le point central du film, ce sera Jesse. Encore une fois, Aaron Paul, on retrouve un acteur excellent qui se donne à fond, il y donne son âme, il y donne son cœur, on le ressent. Notre pauvre Jesse, il se retrouve tel un animal torturé qui a été mis en cage pendant un long moment. Il ne sait plus qui croire au niveau des sentiments, il doute, il devient paranoïaque. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé cette scène de la douche où justement il a ce jet d'eau qui est chaud et tendre envers lui, et d'un coup, il sait plus ce qui se passe et il pense que c'est le jet, voilà, qui l'a torturé. Il y a cette comparaison des deux, c'est qu'en fait, il sait plus comment ressentir les sentiments bons et mauvais, il confond un peu les deux, il sait plus à qui faire confiance. Un petit stress post-traumatique. Il y a de quoi en même temps. Et moi qui suis arachnophobe, j'ai quand même bien aimé la comparaison avec cette tarentule qu'on avait vue aussi dans Breaking Bad qui appartenait aux jeunes garçons. Et là, la comparaison, c'est cette tarentule qui appartient à Todd. Et Jesse s'identifie à cette bête que peu de personnes aiment, que peu de personnes comprennent, et qui est elle aussi enfermée. Jesse va s'identifier à toutes les petites bestioles qui semblent insignifiantes, mais qui au fond ont une sensibilité, et il veut les protéger. Il est là, la tarentule, il lui donne à manger, la petite bestiole par terre, il la prend délicatement. Et j'ai bien aimé, voilà, cette métaphore avec les insectes. Ouais, entre parenthèses d'ailleurs, Todd, il adore enfermer des choses, même dans des boules à neige. Je pense que ses plans sont pas là pour rien. Pour revenir sur son amitié avec ses potes, moi elle me touche vraiment parce qu'il n'y a qu'auprès d'eux qu'il arrive à trouver du soutien. Il se fait rejeter tout au long de la série Breaking Bad par ses parents qui sont pourtant des modèles de société, ainsi que par Walt qui le rabaisse souvent par rapport à son niveau d'études. Finalement, il n'y a que ces deux rejetés de la société qui lui viennent en aide. À peine arrivé chez eux, Jesse se rase la tête puisque dans cette série, au moins on a de cheveux, au plus on est badass. Et puis il y a toute la symbolique du fait de se raser la tête, d'enlever ses cheveux, qui est une symbolique de deuil dans plusieurs cultures. Donc ou le deuil de son identité, ou le deuil de ses proches. Puis ça permet aussi de jongler entre le temps présent et les flashbacks facilement, pour qu'on comprenne que selon s'il a des cheveux ou pas, on est dans le passé ou dans le présent. Nos trois glandus montent donc un plan pour sauver Jesse à base d'échanges de voitures. Ils sont sympas ces potes quand même. J'adore parce que les mecs ont l'air tellement déchirés et teubés, mais ils te sortent un plan. Même Michael Scofield, il aurait fait « Vous pouvez répéter ? J'ai pas trop compris. » Et il prend les clés, il fait « Ok, j'y vais. » Mais je sais pas si... Ok.
Oui, vas-y, oui. On est sur un film très sombre, très noir, qui va parler du deuil, vraiment de la dépressivité. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'utilisation des flashbacks, justement. Quand on est dans le passé, très souvent, il y a beaucoup de soleil, c'est très lumineux, comme dans la série Breaking Bad. Alors que quand on est dans le présent, il y a de la pluie, il fait noir, on est souvent dans la nuit. Ou alors, il y a de la neige. Ça illustre bien ce temps de recueillement et de nouveau départ. Et ça traduit aussi une certaine nostalgie, quelque part. Nostalgie. Par contre, j'imaginais pas du tout la coupe de Skinny Pete comme ça, sous son bonnet. J'imaginais plutôt un truc un peu gangsta, alors que là, c'est plutôt Jean-Baptiste, l'enfant de cœur, accro au guimauve. Je crois que ça a été la plus grosse révélation du film. Quand il a enlevé son bonnet, il a fait... On a ensuite toute une série de flashbacks avec Todd, le blond roux, là, je sais pas trop ce que c'est sa couleur de cheveux. Moi, je l'appelle Matt Damon version Lidl. Ça nous permet de mieux comprendre ce par quoi Jesse est passé, et on voit que la relation entre eux est assez intéressante. Hein. Il y a un petit syndrome de Stockholm qui pourrait se créer entre eux même, je dirais. Ça fait un peu écho à la relation de Walt et Crazy Eight. Jesse qui retourne totalement à l'appartement de Todd, ça a un petit côté Walter White ou Mike quand ils sont obsédés par un truc qu'ils ont à faire, là, vous savez. D'ailleurs, Jesse, il est sur les traces de Mike, que ce soit voilà, par cette fouille intensive et têtue, ou que ce soit par ses conseils au début du film, d'aller en Alaska, Oui. et du un show aussi. Et Ensuite, j'ai vraiment bien aimé ce moment de tension avec les faux flics là qui arrivent, je me suis laissé prendre au jeu et comme Jesse, je me suis fait avoir. comme tu es naïf. Attends, on peut arrêter de tourner 2 secondes? Pourquoi ? Il y a une mouche. Puis j'ai bien aimé ce duel de cow-boy médiocre à la Il était une fois dans l'Ouest avec les faux flics. Et surtout, j'ai aimé l'homme cocaïnomane qui se cache derrière son poteau, comme ça. Le mec se barre avec son assiette de coque quand même, faut pas déconner. Tout le long, il la garde comme si c'était sa mère. Il part en plus, il fait une petite remarque genre « Ah, c'était cool !» Putain, mais génial. Nous avons une belle photographie avec des paysages industriels comme on a l'habitude d'en voir dans Breaking Bad, mais les plans sont tellement bien travaillés et la colorimétrie aussi que t'as presque envie d'y aller. En plus de sublimer l'ennui, ce film sublime aussi les paysages moches. Non mais grâce à la photographie et la colorimétrie, il arrive à rendre beau un truc qui est aussi beau que la zone industrielle de Carcachon. Carcachon, c'est la ville dans ma tête la plus moche de France. Qui n'existe pas, au passage. Voilà, mais ça s'appelle Carcachon, cornichon. Je vois bien un petit parking d'un carrefour ou quoi, Ouais. bien moche à Carcachon. Avec des grillages et des poubelles un peu partout, là, tu sais, genre l'arrêt des fesses de la France. Quand on retrouve Mike ou Walt, mais quel moment jouissif, quoi. Ça fait tellement plaisir de retrouver ces personnages dantesques. On a donc un flashback avec Walt qui commence dans un couloir un petit peu à la Shining. Ils font peur, hein, tous les deux. Là, on dirait les 2 jumelles, là, ou alors les 2 cousins du cartel, là. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir Walt, mais ça n'apporte pas grand-chose une fois de plus. À part qu'il aime pas trop l'ananas. C'est un petit peu du fanservice, faut le dire. J'aime beaucoup. Non, le fanservice, ça aurait été que quand il parle dans la chambre, qu'il fait « tu vas me convaincre », qu'il parle à Walt. Imagine, il sort de la même chambre. Quand même un peu déçu de ne pas revoir la famille de Walt. Et puis ça manque de bitch aussi. Hein. Il y a quand même les potes de Jesse qui en sortent un ou deux, mais Jesse lui-même, jamais, pas une fois. Il dit bitch. À la fin, Jesse change d'identité et va donc à la dernière frontière, l'Alaska. C'est l'endroit qui est situé le plus au nord, donc au plus il s'éloigne du sud et du cartel, au plus il est en sécurité. En même temps, tu peux être sûr que personne va le trouver là-bas, parce que personne n'a envie d'y aller en Alaska, il fait beaucoup trop froid. Ouais, la police du Nouveau-Mexique, c'est un peu la police de Marseille, quoi. Attends, on va pas dans le nord encore. Ah, il se pèle les couilles. Oh. Jesse atteint donc la dernière frontière géographique et sa dernière frontière psychique. Il est au bout de sa vie, au bout de tout, et il décide de tout recommencer. Il envoie donc une lettre destinée au fils d'Andrea, sans doute un message qu'il lui envoie pour conclure définitivement son ancienne vie, à moins qu'il ne lui dise rejoins-moi en Alaska, mais... C'est très risqué quand même, ça m'étonnerait. À mon avis, c'est pour conclure les choses et qu'il sache qu'il est quelque part en sécurité. Juste pour donner des nouvelles, c'est la dernière personne à qui il est attaché un peu au final maintenant. Néanmoins, pour moi, le film s'arrête trop tôt. Le plus intéressant, ça aurait été de savoir ce qui se passe après. Parce que quand t'as fini la série Breaking Bad, tu dis « Ok, c'est cool, Jesse s'en sort », et quand t'as fini le film El Camino, tu te dis « Ok, c'est cool, Jesse s'en sort ». Tu sais juste comment il s'en est sorti. Mais moi, j'ai envie de savoir comment il finit. J'ai envie de savoir s'il va devenir menuisier, puisqu'il en parlait dans Breaking Bad. Oui, voilà, le film est très bien fait, très bien raconté, mais au final, je me suis raconté la même chose à la fin de Breaking Bad. J'avais totalement pu imaginer de moi-même ça. Moi, ça n'a pas répondu à des questionnements que j'avais. On voit juste que Jesse a renouvelé sa vie, et c'est ce que j'imaginais totalement pour lui. C'est pour ça que je disais, pour les fans de Breaking Bad, ça sera un bon moment. Pour les autres... je n'y vois pas trop d'intérêt, à part que c'est un bon film très bien réalisé, mais sans attachement au personnage, c'est difficile de l'apprécier pleinement. Moi, je ne vais pas lui mettre de notes, j'ai apprécié le film, mais je le vois plus dans la continuité de la série, inscrit dedans. Il n'empêche qu'il est quand même moins bon que la série, il faut le reconnaître. Oui. Quand même moins prenant, raison pour laquelle je lui mettrais peut-être 13 ou 14. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas fabriquer de la méthamphétamine. C'est mal.
C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de nous lâcher un pouce bleu ou de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez également nous soutenir sur Utip en regardant une pub qui nous offrira quelques centimes et nous permettra d'acheter un maximum de drogue. Et de schtroumpfs. Sur ce, on vous fait des poutou-poutou. Bitch!